On doit savoir que la bête de l'événement est là. Pays enclavé. Au carrefour du Maghreb et de l'Afrique tropicale, il est entouré de nombreux voisins, l'Algérie et la Libye au nord, le Tchad à l'est, le Nigeria et le Bénin au sud, le Mali et le Burkina Faso à l'ouest. Chassés du Mali, qui leur a préféré les mercenaires russes du groupe Wagner en 2022, les militaires français de la force d'intervention Barkhane et leurs alliés européens ont rejoint leur base au Tchad à N'Djamena et au Niger à Niamey. Des détachements français viennent compléter ce dispositif à Walam et à Aguelal, qui est plus particulièrement chargé de surveiller les mines d'uranium exploitées par des filiales du groupe français Orano. Ces forces ont aussi pour mission d'assurer la sécurité des 1500 expatriés qui vivent au Niger. Les Américains ont eux aussi une importante présence militaire à Niamey et surtout à Agadez, où une nouvelle base aérienne de l'US Air Force a été construite à grands frais. Ancienne colonie française devenue indépendante en 1960, le Niger, on l'a dit, est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. La moitié des 25 millions de Nigériens vivent sous le seuil d'extrême pauvreté, avec l'équivalent de moins de 2 € par jour. Musulmane à 99%, Niger c'est aussi le pays le plus jeune de la planète. Un Nigérien sur 2 a moins de 15 ans. Avec un taux de fécondité autour de 7 enfants par femme, l'un des plus élevés au monde, le pays doit en effet faire face à un immense défi démographique. Pourtant, le Niger est un pays riche en ressources, uranium et pétrole notamment. Mais cette rente est exploitée par des multinationales. Commençons par l'uranium. Découverte dans la région d'Arlit, tout au nord à la fin des années 60, plusieurs mines ont été depuis exploitées par le géant français du nucléaire, Areva, rebaptisé Orano. L'une d'elles, gérée par la Cominac, est aujourd'hui épuisée. Une autre à Imouraren a été gelée. Enfin, la mine d'Azélik, exploitée par la compagnie nationale nucléaire chinoise depuis 2011, est elle aussi en sommeil. Mais la demande mondiale d'uranium, qui s'était ralentie après l'accident nucléaire de Fukushima, repart avec la crise mondiale de l'énergie. Des sociétés canadiennes se sont désormais implantées à Dassa et Madaouela. Le Niger fournit environ un tiers du combustible aux centrales nucléaires françaises. Mais les Nigériens, eux, manquent souvent d'électricité et doivent en acheter au Nigeria voisin, malgré la construction prévue de centrales électriques et d'un barrage hydroélectrique. Le pétrole, lui, a été découvert dans la région d'Agadem en 2011 et il est exploité par la compagnie d'État chinoise. La Chine est en effet devenue un partenaire diplomatique et économique de premier plan au Niger. D'autres gisements prometteurs ont été découverts plus récemment à Kafra, près de la frontière avec l'Algérie, par la Société nationale des hydrocarbures algérienne. La production de pétrole devrait être multipliée par 5 dans les années à venir. Enfin, depuis 2014, le Niger connaît un nouveau phénomène, une ruée vers l'or sans précédent dans le désert au nord. Vous voyez à présent sur la carte les principaux filons exploités. On estime qu'aujourd'hui, 800 000 personnes vivent de l'orpaillage. En fournissant un revenu à de nombreux habitants, ce précieux minerai a joué un rôle fondamental de soupape économique et participé à la stabilité du pays. Mais jusqu'à quand ? Power by force.